Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à cet enseignement. Vous êtes libre de vous marier au nombre de femmes que vous voulez. Vous êtes libre de prendre le nombre de femmes que vous voulez. J'aimerais vous enseigner sur votre libre arbitre sur la polygamie. Vous êtes libre. Dieu ne vous dit non. Dieu ne vous dit pas non. Dieu ne vous réprimande pas pour la polygamie. Écoutez-moi très bien. Et si vous avez dans les versets bibliques clairement où Dieu a jugé un polygame dans la Bible de Genèse en Apocalypse, mettez le verset dans les commentaires. Si vous avez un verset clair où Dieu dit « Je réprimande le polygame mourra comme Dieu a réprimandé les autres péchés et iniquités », mettez ça dans les commentaires. Je sais que vous n'allez pas en trouver. Donc, le Seigneur peut vous donner l'autorisation à la polygamie. Maintenant, je vais vous expliquer le problème. Le problème d'abord, ce n'est pas celui qui ne s'est pas marié. Il y a des gens dans la Bible qui ne se sont pas mariés. Il y a des gens qui se sont mariés. Il y a des hommes qui se sont mariés à une seule femme. Il y a d'autres qui se sont mariés à plusieurs femmes. Est-ce que le vrai problème, c'est la polygamie? C'est là où nous devons vérifier. Parce que nous avons vu, il y a d'autres qui ne se sont pas mariés, mais qui ont raté leur destinée. Il y a d'autres qui se sont mariés à une seule femme, qui ont raté leur destinée. Il y a d'autres qui ont eu plusieurs femmes, qui ont raté leur destinée. Le vrai problème se trouve à quel niveau? Je vais vous expliquer. Et maintenant, vous saurez réellement que le Seigneur ne vous accuse pas pour la polygamie. Mais vous verrez ce qui est dans les catalogues de la polygamie. Allons maintenant dans la Bible d'abord. Et un verset populaire que vous connaissez tous, qui est clair, que personne ne peut renier, que nous devons lire d'abord avec clarté absolue. Là, le Seigneur parle, je crois bien, à David, le roi David. Écoutez très bien. Et Dieu parle à David dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 8. Vous-même lisez le verset et vous aurez la conviction. Il dit, je t'ai donné la maison de ton maître. Ce n'est pas fini. Il dit, j'ai mis dans ton sein les femmes de ton maître. Dieu ne lui a pas seulement donné la maison de Saül. Dieu a transféré les femmes de Saül à David. Dieu a donné cadeau les femmes de Saül à David. Comment se fait-il que Dieu donne l'héritage de quelqu'un et donne encore et transfère ses femmes? Est-ce que Dieu est contre la polygamie à ce niveau? Non. Personne ne peut me dire ici que Dieu est contre la polygamie. Maintenant, écoutez ce que Dieu a dit. Il dit, j'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Maintenant, il dit, si cela eût été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Maintenant, il faut vous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut ajouter? Dieu parle de la royauté? Non. Dieu parle de la puissance? Non. Qu'est-ce que Dieu veut ajouter? Des femmes. Dieu dit, David, tu as déjà des femmes. Et je t'ai encore ajouté les femmes de ton maître. Et si tu me dis que tu n'es pas satisfait, moi, Dieu, je suis prêt à te donner encore plus de femmes. Mais là où c'est dangereux, avec tout ce que je t'ai donné, tu es allé chercher la femme du riz. Est-ce que Dieu le condamne pour la polygamie? Non. Dieu le condamne pour l'adultère et le meurtre. Que ça soit clair. Vous pouvez lire le verset, prenez le temps de le lire, prenez le temps d'étudier et vous verrez que Dieu n'a pas condamné pour la polygamie, mais Dieu condamne ici David pour l'impudicité et le meurtre. Maintenant, retournons encore. Dans la Bible, nous pouvons voir des gens qui ne se sont pas mariés comme Jésus-Christ de Nazareth. C'est clair. Dans Matthieu 19, le verset 12, nous avons vu que Jésus est resté célibataire. Non seulement ça, nous pouvons voir nous avons vu l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 7 à 8. Il dit, je voulais que tous fussent, les hommes fussent comme moi, et ceux qui ne sont pas mariés et veuves. Donc il y a des gens qui ont décidé de ne pas se marier. Nous voyons Jérémie chapitre 16, 1 à 2. Lui, Dieu leur donne de ne pas se marier à cause de sa mission. Ça, c'est un cas différent. Nous voyons Luc chapitre 1, le verset 80, et nous voyons le Jean-Baptiste qui ne s'est pas marié. Nous avons vu la fille de Jephthé dans Juge 11, 39 à 40. Nous voyons les 4 filles de Philippe
acte 2, acte 21, le verset 9. Nous voyons Anne, la prophétesse. Ceux-là ne se sont pas mariés. Et Dieu ne les a pas accusés, Dieu ne les a pas condamnés. Parce que la Bible déclare, il y a des gens qui se sont fait eunuques eux-mêmes pour le royaume. Dieu ne les a pas dit de ne pas se marier. Dieu ne les a pas dit de ne pas se marier ou pas. Ils sont libres. Maintenant, nous avons vu ceux qui se sont mariés à une seule femme. Adam et Ève, Noé et sa femme, Isaac et Rebecca, Joseph et Anash, Boaz et Ruth, Zacharie et Élisabeth, Joseph et Marie, Achilas et Priscilla, Anania et Saphira. Un homme, une femme. Dieu ne les a pas accusés. Maintenant, nous voyons ceux qui se sont mariés à plusieurs femmes. C'est là où nous voulons parler. Nous avons vu les mecs. Abraham, Esau, Jacob, Elkanah, Gédéon, Saül, David. Je n'ai pas le temps pour vous montrer le nombre d'épouses. Sinon, j'allais vous citer les mecs de Abraham, 3 femmes, Esau, 4, Jacob, 4, Elkanah, 2, Gédéon, beaucoup de femmes, Saül, beaucoup de femmes, David, plusieurs femmes, Salomon, 700 plus 300 concubines, Roboam, 18 femmes et 60 concubines, Abijah. Nous avons tous ceux-là qui se sont mariés à plusieurs femmes. Et à aucun moment, Dieu ne les a punis ni accusés. La personne que Dieu a punie, Dieu l'a dit, je t'ai puni parce que je t'ai donné plusieurs femmes et je suis prêt à en ajouter, mais tu as laissé tout ce que je voulais t'ajouter et tu es allé chercher la femme d'autrui. C'est pourquoi Dieu l'a puni. Maintenant, revenons dans le contexte de la polygamie. Quel est le vrai problème de la polygamie? Écoutez-moi très bien. J'avais reçu un serviteur de Dieu. Et quand le serviteur de Dieu était devant moi, le Seigneur me dit, il y a une atrocité dans sa vie. J'ai dit, quelle atrocité? Le Seigneur dit, il vient de prendre 6e femme. Mais c'est un jeune homme, je le connais, il a une seule femme. Je connais ses enfants. Mais le Seigneur me dit, il vient de prendre une 6e femme. J'étais choqué. Et après, le Seigneur me dit, regarde maintenant. Et le Seigneur me dit, son père est appelé à avoir plusieurs femmes. Mais lui, il est appelé à avoir une seule femme. N'oubliez pas, je viens de vous montrer les scénarios. Malgré que Samson s'est connecté à Delilah, une seule femme a détruit sa vie. Seule Jézabel a détruit la vie d'Achab. Plusieurs femmes ont détruit la vie de Salomon. Donc ce n'est pas une femme ou plusieurs femmes. Il y a des gens qui ont la destinée d'avoir plusieurs femmes. Admettons cela. Paf. Et il y a d'autres personnes, leur destinée c'est d'avoir une seule femme. Tu as 2, ce sera du catastrophe. Ta destinée sera détruite. Et il y a d'autres. Le problème c'est quoi? Le diable manipule l'héritage de plusieurs femmes de leur père et les amène à avoir plusieurs femmes pour les détruire. C'est là où il y a le vrai problème. Je répète ceci. Il y a d'autres personnes, leur père est appelé à avoir plusieurs femmes. Mais le problème c'est quoi? Le diable manipule cet héritage de plusieurs femmes de leur père et l'active dans leur sang, les amène à avoir plusieurs femmes pour détruire leur destinée. Alors que eux ils sont appelés à avoir une seule femme. Et j'étais en train de vous parler de l'homme de Dieu que j'ai reçu. Et le Seigneur m'a dit, il vient de prendre 6 femmes. Et j'ai dit, comment? Et le Seigneur me dit, son père est un sorcier. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur me dit, son père est un sorcier. J'ai dit, mais. Et le Seigneur me dit que son père, pour détruire sa destinée, il ne l'a pas fait inconsciemment. Il avait déjà 3 femmes. Mais on lui a recommandé dans le règne de la sorcellerie, dit, ton fils nous dérange. Maintenant, pour l'atteindre, pour le détruire, prends encore 3 femmes. Et quand tu prendras ces femmes-là, nous allons utiliser cet héritage, ce dépôt maléfique des 3 femmes que tu as pris pour activer la polygamie dans la vie de tes enfants, pour que ton fils qui est l'homme de Dieu puisse prendre d'autres femmes pour que sa destinée, son ministère soit détruite. C'est là où nous avons le vrai problème. Frère, c'est là où nous avons le vrai problème. Il y a des hommes sur cette terre qui sont appelés à avoir plusieurs femmes et ils n'auront rien. Et il y a des hommes qui sont appelés à ne pas en avoir. Et il y a d'autres qui sont appelés à avoir une seule femme.
le jour ils en auront 2, ce serait du catastrophe. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que aussi longtemps que son père a laissé l'héritage de la polygamie dans son sang, c'est la porte la plus facile pour détruire sa vie par le système de la polygamie. Et ce n'est pas encore seul, ce n'est pas ça seul. Le deuxième point, là où la polygamie est dangereuse, quand vous voyez des enfants aujourd'hui qui se lancent dans l'impudicité, qui ont des envies démesurées, vous savez l'esprit qui est derrière ça? C'est l'esprit de la polygamie de leur père. C'est l'héritage de la polygamie de leur mère. Dès que tu te noies dans la polygamie, la vie de l'impudicité, l'envie de l'impudicité de tes enfants s'augmente par le démon de la polygamie. Les erreurs et les atrocités sexuelles dans la vie de tes enfants deviendront accrues. Pourquoi? Parce que le démon de la polygamie est dans ton sang, devient l'héritage de tes enfants et cherchera des voies et moyens pour les amener à vivre une vie d'impudicité. Vous pouvez voir une femme qui est pure, qui n'aime pas faire l'erreur, mais qui tombe dans l'adultère. Vous savez pourquoi? C'est l'esprit de la polygamie qui a servi de porte d'accès pour l'amener dans l'adultère. C'est pourquoi vous devez faire attention. Ne prenez pas l'image d'un père qui a 3e, 4 femmes, 5 femmes. Ce n'est pas votre destinée. Et je le répète, nous ne sommes pas créés de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'avons pas les mêmes stratégies de vie. Nous n'avons pas les mêmes capacités de gestion. Donc, ton grand-père peut avoir 1000 femmes. Tu dois te poser la question, est-ce que dans ta destinée, tu es appelé à avoir 3, 4, 5? Et si jamais tu veux avoir des serviteurs de Dieu, fais très attention. Parce que quand tu veux avoir des serviteurs de Dieu, c'est là où Dieu dit, il dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. Quand tu es serviteur de Dieu, ou bien tu deviens serviteur de Dieu et tu viens d'une lignée polygame, cette lignée de polygamie va t'attaquer dans le ministère. Tu es pasteur, mais ton père était polygame. Tu auras toujours des problèmes des filles. Pourquoi? Parce que la porte de la polygamie est dans ton sang. L'héritage de la polygamie est dans ton sang. Si tu ne traites pas tout ton ministère, tu auras les batailles de femmes, d'impudicité. Et ne crois pas que c'est la sirène des eaux d'abord. Non, la sirène des eaux est très loin. Mais la semence de la polygamie est déjà dans ton sang. Et c'est ce qui est manipulé contre ta vie. Si vous n'êtes pas d'avis, posez-moi des questions. Et si vous avez bien compris, dites prophète, j'ai bien compris, c'est clair. Et si vous avez déjà fait d'erreurs, demandez la miséricorde de Dieu. Et si vous ne savez pas votre statut, si vous êtes appelé à ne pas avoir de femme, ou à avoir une femme, ou à avoir plusieurs femmes, passez à la consultation prophétique. Contactez-moi au plus 33 75 82 600 et enfin de code 21. Et vous verrez la gloire de Dieu. Abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez. Vous pouvez libérer une semence et vous connecter à cet enseignement et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous que le Saint-Esprit même vous éclaircisse, vous révèle les mystères et vous délivre des jougs de la polygamie. Et que toute porte de polygamie ouverte dans votre sang soit fermée par le sang de Jésus. Et les ronami anitisoye kandu suyanda veromendi tetaindo obernakamosto prahadia. Par le sang de Jésus, votre sang est purifié de l'héritage maléfique de la polygamie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naou, l'homme de l'alliance et de l'héritage, le conseiller des rois. Et je vous dis, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.